Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo, épisode numéro 35. Donc on va relancer le chrono. Et donc aujourd'hui, on se retrouve après le méga épisode d'hier. On se retrouve pour les années 106, 107 et 108. Donc avec ce morceau de village un peu sur la dernière ligne droite. Donc ça va être l'occupation majeure certainement de cette fin de semaine. Essayer de stabiliser, de donner un peu de fluidité à cette ville, qu'on n'ait plus vraiment à s'en occuper, dirons-nous, de façon massive. euh, Ce sera surtout pour le reste. Donc, du sucre avec de la canne à sucre. Donc, on avait dit qu'il nous fallait une sucrerie ici pour tout simplement fluidifier cette création de confiture qu'on a lancée. Donc, on va lancer la construction ici. Ici, on avait le droit à un hangar de stockage et un élevage de vers à soie qui est l'un des derniers éléments en fait hein, qui nous reste à construire par nous-mêmes. Et ensuite, nous pourrons nous attaquer à une toute autre partie hein, ici pour faire un espèce de village côtier qu'on va essayer de lancer. Ce sera soit ici, qui nous offre la possibilité de créer un village un peu particulier, puisque on pourra avoir un village coincé entre une montagne et un lac et voir comment s'en sortir avec ce village. En attendant, de toute façon, on a aussi avant tout de quoi faire. Donc on voit qu'ici ça avance plutôt pas mal hein, au niveau des éléments. Donc c'est un peu bizarre, hein. On voit que le poulet, ni le poulet Langhorn sont ici. On a le droit au cochon, à la vache à lait, au lama. Mais il n'y a pas le mouton. Ah bah poulet, mouton, vous voyez, sont mal classés. C'est un peu bizarre. Donc voilà, donc on ne sait pas trop ce qui nous manque. Ça viendra au fur et à mesure, de toute façon. Donc le bois brut recommence à monter, hein, ça c'est normal. La nourriture stagne plus ou moins. Ici l'éducation, donc on voit que la baisse massive, c'est surtout en fait dû à l'arrivée des nomades à chaque fois. Le but étant de s'approcher bien sûr le plus possible des 100%. En fait, plus vous récupérez de nomades, malheureusement, plus votre niveau d'éducation baisse. Parce qu'en fait, vous avez des adultes qui arrivent sans être éduqués. Donc ici, en termes de population, par contre, bah, bien sûr, les sauts en l'air, ça représente les arrivées de nomades. Donc enfants, adultes, population totale. Donc on voit qu'en population totale, on est largement maintenant au-dessus des 300 villageois. Donc vous voyez qu'au niveau de l'industrie, c'est quand même... Alors, c'est pas dramatique parce que les éléments qui sont bloqués, c'est pas des éléments primordiaux de notre système, mais ça reste un peu dérangeant parce que qu'on a tout ce système qui coule pas qui coule pas tout seul. On voit qu'ici ça manquerait un peu de raisin, hein. Ici ça doit manquer d'un peu de boîte de verre, visiblement. Ce qui est assez étrange puisque du coup tout ce système. Ici on va passer à 10. Donc c'est ce que je vous disais. Ici ils vont alimenter, etc. On va dire faire du transport de ressources, c'est très important pour une ville. Ici on va les faire repasser à 5. Donc 6 travailleurs, c'est normalement c'est amplement suffisant. Ici, on voit que la canne à sucre, etc. Donc, on va regarder dans l'inventaire, mais il me semble pas que le sucre, nous soyons à des taux très intéressants. Pourtant, sucre raffiné, on en a 5500. En fait, c'est abusif parce que ici, quoi que je sois en train de construire, ça ne sert à rien. Euh, c'est juste un problème d'alimentation. C'est-à-dire que ici, je n'arrive pas à alimenter cet élément, que ce soit en sucre ou en verre. Ça ne passe pas.
Parce que on a vu que le verre, c'est pareil. Le verre, on en a même pas mal. Mais visiblement, ça ne s'alimente pas assez vite. Alors, du verre, on en a même ici. Donc ça paraît assez fou en fait que ce soit pas alimenté. Ces bâtiments ne soient pas alimentés. Ici, du miel de l'hydromel. Du miel, par contre, on en manque. Et ça, malgré le fait d'avoir construit deuxième rucher, ça ne change pas grand-chose. Voilà, donc malheureusement, normalement, on devrait alimenter tout ça, sauf que voilà, ça ne s'alimente pas à la vitesse à laquelle ça devrait. Donc ici, champ de fraises, on va tout simplement créer un autre champ. Donc, ce qui nous donne tout simplement la mesure pour aller... Ah, malheureusement, c'est pas grave. Donc voilà, et ici, on va tout simplement faire un autre champ de coton. Donc, on a sorti, hop, voilà, ici, donc 50 sur 50, c'est pas mal. Donc ici, hein, en hiver, juste après les récoltes, étrangement, ça carbure pas mal le vin. Cerise, blé, bière. On va essayer de faire un peu de bière avec du blé, histoire que le miel s'alimente un peu. C'est là qu'on voit un peu l'importance de tous ces éléments. Voilà, donc ouais, donc c'est ça. C'est en fait, ça va produire moins normalement de cuisses de poulet et plus d'œufs, les poulets Longhorn. Il me semble que c'est ça. Mais il me semblait que la différence était plus importante que ça. Ou peut-être le contraire, plus de cuisses de poulet. On va voir, hein. Il nous faut une année complète sur les deux. Là, on voit que les deux champs sont au complet. Donc on verra bien. Ici, encore des poulets Leghorn. Donc on va pas en reprendre, hein. C'est un peu abusif. Par contre, du coup, des vaches à lait, on en reprendra certainement à l'occasion pour en avoir en double, hein. Malheureusement, c'est ce qu'il nous faudra maintenant. On a tous les animaux pour l'instant. C'est très très intéressant. Ah oui, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Alors, restons vigilants sur la production de nourriture. Donc, on a une production de nourriture de 36 975 pour 37 000. C'est limite. Ça commence à devenir très très limite. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on crée donc, cette fameuse route de façon claire. Voilà. Alors,
Ici les pommes. Alors, on va baisser ici les éléments. C'est ça, à 56. Et ici, on va faire du maïs. euh, de l'orge. Donc malheureusement ici on est en train de faire n'importe quoi, hein, parce qu'ici en blé il n'y a rien. Pêche, par exemple, ce sera peut-être plus intéressant. On va peut-être faire un petit lieu de pêche. Ici, orge. Et ici on va faire des murons. Voilà, donc normalement 58. On est tranquille. Et là on voit que jusqu'à la dernière maison, ça a été rempli. Toute l'aile ici a été remplie au fur et à mesure qu'on créait les maisons. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, si je regarde, je pense qu'il y a encore des maisons dans lesquelles nous ne pouvons pas faire d'enfants. Alors, il ne doit plus y en avoir beaucoup, hein, bien sûr. Si on va changer. Et ici, on va redescendre tout ça. Ça ne sert à rien d'avoir autant de personnes qui travaillent là-dedans. Et donc, on a très exactement 24 travailleurs, 26 travailleurs. Ça augmente à vue d'œil, hein. C'est abusif. Donc là, c'est le moment de regarder si on a bien tout au max. Parce qu'on a largement de quoi alimenter tous les endroits. Donc l'herboriste, par contre, ça ne sert à rien. Voilà, donc on a tout de partout. Donc ici, confiserie, ok. Ici, bah, c'est normal, il nous manque les verres à soie. Ici, ils sont en train de construire le hangar de stockage. Voilà, ici on annule la destruction et on attendra tranquillement qu'il y ait des gens qui reviennent. Enfin, que les beaux jours reviennent en tout cas. Et donc ici, c'est donc ce fameux hangar de stockage. Et alors, le hangar de stockage va nous servir avant tout à, comme son nom l'indique, stocker. Mais stocker quoi? Ça, c'est la grande question. Alors, en fait, il va nous servir à stocker avant tout tous les éléments dont nous n'avons pas besoin immédiatement. Par exemple, les bougies ne servent pas de façon immédiate. On va tout simplement, stocker là-dedans. Le cuir aussi ne va pas nous servir de façon immédiate et prendre la place dans nos entrepôts. On va venir stocker 1500 unités de cuir là-dedans. L'huile de lampe, la laine, bon, ça encore. Mais c'est pareil, la laine, il y en a beaucoup. On peut tout simplement aller stocker même 1800 laine là-dedans. La laitue, bon, 15 000, c'est de la nourriture, on va la laisser à disposition. Le verre, donc le verre, on peut venir stocker 500 voire 600 verres ici. Et les toiles de lin, on en a plus de 2500, on va venir en stocker 2000 dans cet entrepôt. Donc ce stockage, donc je vous disais, ressemble beaucoup à ce que vous pouvez faire avec un comptoir de commerce.
L'avantage du comptoir de commerce, c'est que dès le début, bah, vous le construisez, vous pouvez faire des échanges au passage. Le hangar de stockage, lui, est totalement différent. Il va vraiment vous permettre de stocker pour stocker. Donc là, j'ai vraiment un problème d'alimentation en verre, notamment hein, un peu de partout. Donc ici, ce n'est pas le cas, mais ici, c'est du coton, ici c'est capé, ici en maïs. Bon, le maïs, ça devrait se solutionner, pêche aussi. Ici, coton, bah, malheureusement, je vois pas trop ce qu'on peut faire de plus. C'est juste dommage. Le limbas, on continue, la crèmerie, etc. Tout ça, ça continue aussi. Voilà, donc le verre nous pose de graves problèmes, malheureusement. Alors, il existe une petite potentielle astuce que je vais essayer. C'est pas gagné, mais ça peut fonctionner. C'est tout simplement d'avoir recours aux étals. Alors, je suis en train de les rechercher. Marché et étal. Et donc d'avoir un étal de matériaux qui va venir alimenter en fait tout le système. Reste à trouver un endroit où le caler. Alors malheureusement, bah, on va venir le caler ici, hein. On va supprimer cette route et on va venir caler l'étal ici. Donc un étal à matériaux, c'est tout simplement une sorte de mini marché qui va venir bah, être spécialisé dans le stockage et le fait d'amener une ressource spécifique, donc en l'occurrence ici des matériaux, dans on va dire dans les bâtiments qui en nécessitent dans le coin. Ici, donc tabac pour pipi, de hydromel, bière, donc on va tout prendre, hein. On a besoin d'un peu tout ça. Malheureusement, on ne pourra pas faire appel à autant de choses. On va se contenter du tabac pour l'instant en alimentant en Swift. Ouh, le tabac est assez cher en fait. Voilà, j'étais persuadé qu'il coûtait un, mais en fait non, pas du tout. Donc encore une épidémie hein, dans un champ de maïs. Ce sont des choses qui vont se répéter de plus en plus, malheureusement. On va accélérer. On est sur la dernière année de cet épisode et on espère que ce bâtiment viendra solutionner une partie de nos problèmes. Donc on voit qu'on a aussi pas mal de gens qui ne font rien pour l'instant. Donc malheureusement c'est un peu le problème de ce genre de choses. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer à faire un peu de pêche. Donc, c'est l'une des dernières façons d'obtenir de la nourriture que nous n'avons pas faite encore. Voilà. Hop. Donc, deux petits endroits dédiés à la pêche. Donc, ce sont comme les ateliers de cueilleurs, etc., des endroits qui ne sont pas très optimisés en soi.
même pas optimisés du tout en termes de pathfinding, mais qui peuvent apporter un peu de diversité à votre élément. Par contre, alors pourquoi ici je n'ai rien? Tout simplement parce que l'endroit n'était pas construit et que j'ai laissé rien du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir alimenter ici en cochon. Donc tout simplement, ici il y a des cochons, on va diviser et ça va venir alimenter ici. Ici ça veut dire qu'on passe à 13 bergers et que tout ceci devrait plutôt bien aller. Donc la viande de bœuf, elle est mal alimentée tout simplement parce que on a des problèmes au niveau de la viande de bœuf tout simplement. Euh, et donc on ne transforme pas encore la viande de porc, ce qui est une erreur, une grave erreur, puisque de la viande de porc, on en a beaucoup. Enfin, surtout, on en produit en fait beaucoup. Voilà, donc on va construire une boucherie porc, puisque de la viande de porc, je pense qu'on ça doit faire partie des choses qu'on a beaucoup. Viande de porc, zéro. On la consomme aussi vite qu'on la récolte, visiblement. La viande, c'est vraiment viande de bison, viande de mouton, de cerf et de bœuf. Bref, il nous manquait de toute façon la viande de porc. Ce sera chose faite. Ici, on va tout simplement venir voilà, rameuter le magasinier ici. Ici, donc de la viande de porc. C'est assez bizarre, hein, parce que du coup des cochons, on en a quand même pas mal, hein. Ici, donc cochon. On avait des cochons ici. On va en avoir encore ici. Ça fait de la viande de porc, hein. On devrait en avoir beaucoup. On voit que nos quantités de nourriture baissent petit à petit, hein. Donc là, on voit, hein, 38 600 et 40 700. Ça risque d'être... voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on arrive à stabiliser ces productions de nourriture, à booster un peu toutes les façons qu'on a de produire de la nourriture. Voilà, donc là on continue avec tout ça. Donc bien sûr, tout ça, ça ne va pas se créer du jour au lendemain, hein. On va avoir besoin d'un peu de temps pour que tout ça se construise. Mais voilà, le but c'est de rétablir un peu l'équilibre dans la production de la nourriture, fluidifier tout ça. Ce sera l'objectif principal de notre fin de semaine. Donc je rappelle qu'on est aujourd'hui mercredi, donc pile poil le milieu de la semaine, ce qui veut dire qu'il nous restera encore 2 épisodes. L'objectif donc de fin de semaine, c'est de fluidifier toute cette production de nourriture et toute cette production industrielle pour avoir une ville qui fonctionne relativement bien. Donc là, on a 226 adultes, 17 étudiants pour 145 enfants. C'est une ville qui va grandir très très vite. À partir de maintenant, hein, 145 enfants, c'est énorme. Avec un taux d'instruction, santé et un moral très très intéressant. On va mettre en pause donc 388 personnes pour 120 familles, 113 maisons, donc quasiment une famille par maison. Ça veut dire que quasiment toutes les maisons sont capables enfin, ont la possibilité de produire de nouveaux enfants. C'est très très intéressant.
Donc voilà. En tous les cas, donc je vous remercie de m'avoir suivi à nouveau pour cette petite vidéo. On se retrouve dès demain pour les années 109, 110 et 111. Et en attendant, je vous invite à commenter, partager, aimer et vous abonner à la chaîne YouTube si la vidéo vous a plu et à venir me suivre sur Twitter, sur Twitch et sur Pixelspray, qui sont les autres médias sur lesquels je m'exprime ou stream, etc. En attendant, on se retrouve dès demain donc pour les fameuses années 109, 110 et 111. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à demain. Ciao, ciao.